Alphonse Allais préconisait d'emmener les villes à la campagne. Pour l'enduro indoor, c'est un peu l'inverse. Un morceau de nature est reconstitué dans un hall. Pour un circuit taillé sur mesure, le spectacle est total et unique, pour les pilotes aussi. Quand vous avez 10 000 spectateurs autour de la piste, là vous ne retrouvez pas ça dans les bois. Alors déjà là, en termes de sensations, c'est complètement unique. Quand vous prenez des départs en ligne, vous êtes 20 côte à côte avec tous ces spectateurs, cette ambiance, la sono, etc., le speaker et autres, c'est vraiment une sensation unique. Tellement unique que c'est la seule date en France pour cette discipline en salle. Alors forcément, les pilotes sont au rendez-vous. De l'amateur au professionnel international, 200 concurrents s'affrontent sur le circuit, y compris les femmes, au nombre de 6, mais bien présentes dans la mêlée. C'est vrai que c'est quand même pas mal physique, mais bon, c'est comme tout, c'est pas que forcément masculin. Qu'il y ait de plus en plus de filles qui pratiquent de la moto, c'est génial. L'intérêt, c'est de faire découvrir au grand public la moto, on va dire que ce soit de l'enduro, c'est spectaculaire. C'est en sécurité, ça permet de faire voir, on va dire, la dextérité des pilotes. Parmi ces pilotes, le Rhodanien Johnny Aubert, reconnu au niveau mondial, il s'est illustré lors du dernier Dakar en arrivant 6e sur les terres sud-américaines. Quelle différence notable il y a entre les grands espaces et le circuit dans une salle comme ici? On ne roule pas longtemps, c'est des courtes manches de 5 minutes, mais qui prend beaucoup d'énergie. On est bien épuisé après chaque manche. Voilà, c'est deux disciplines différentes, c'est un peu comme un sprint et puis finalement le marathon, voilà. Profiter du spectacle est encore possible jusqu'à demain au Salon du Douro.